Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis navrée, ma caméra a un petit peu bugué, du coup il n'y a pas de son, du coup c'est pour ça que je parle en voix off. Et du coup on se retrouve directement au moment où j'ai posé ma lentille et où je trace mes traits de base pour mon maquillage. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage Halloween, c'était un essai pour savoir ce que je voulais vraiment pour Halloween. Donc voilà, avec le crayon rouge j'ai tracé la base de mon maquillage que je voulais à peu près. Ensuite avec mon Beauty Blender qui est pas très propre et une base à eau de couleur chair. J'en mets un petit peu partout et je l'étale partout sur ma peau uniformément. Une fois le fond de teint mis uniformément sur ma peau, je prends mon latex liquide qui vient de chez Jiffy et j'en dépose sur ma main. Voilà, et je vais venir le prélever avec un pinceau en bout mousse et je vais le déposer sur toute la ligne rouge que j'ai tracée auparavant. La ligne rouge n'est pas obligatoire, hein, mais pour moi ça m'aide un peu plus à savoir ce que je voulais. Une fois que j'ai terminé, j'attends que ça sèche un peu et voilà, je repasse une deuxième couche de latex. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau et je trace un trait dans dans le latex, au milieu des traits de latex. Je fais ça grossièrement parce que je m'en fiche que ça soit droit ou pas. Voilà, moi je me regarde bizarrement, je suis un peu bizarre. Et après, avec le pinceau plat, je viens grossir mon trait au final recouvrant le trait que j'ai fait auparavant. Je suis indécise et au final j'aime pas trop ce que ça donne. Du coup voilà. Je retrace quand même le trait. Une fois que c'est sec, je prends mon Beauty Blender et je tapote sur le trait avec de la crème à eau dessus pour lui donner un peu la couleur de ma peau. Une fois que j'ai terminé, je prends un pinceau et un fard rouge et je remplis les petits trous qu'on voit assez sur la fausse blessure. Voilà. Ensuite, avec mon doigt, je prends un fard un peu plus clair pour mettre en tapotant sur la plaie où il n'y a pas les trous. Ensuite, je prends un pinceau à embout mousse et je prends un bleu violet que je remplis encore les plaies avec pour donner de la profondeur aux plaies.
Ensuite, je change de pinceau et je prends toujours le bleu et avec un pinceau un peu plus fluffy, je remets de la matière dans les plaies, mais en même temps je peux estomper. Là j'estompe avec mon doigt. Ensuite je prends du faux sang coagulé que j'ai acheté chez La Farfouille. Et voilà. Et mon éponge à barbe, ça s'appelle comme ça. Je viens tapoter sur les plaies. Alors moi j'adore le faux sang, donc j'en mets un peu partout. Je retapote avec le doigt en haut et en bas parce qu'avec le doigt c'est plus facile. Puis je retape avec l'éponge sur toute la plaie et je continue comme ça jusqu'à avoir l'effet souhaité. J'en mets également sur ma bouche pour accentuer un petit peu plus. Je tapote bien correctement. Je tapote aussi en dessous le sourcil, mais au final, je prends un mouchoir pour enlever car ça ne me plaît pas. Je tapote aussi sur ma petite plaie au-dessus de mon sourcil pour enlever l'excédent. Ensuite, je viens prendre du faux sang liquide et je le mets sur un pinceau. Puis je viens remplir les plaies ouvertes de ma blessure. Une fois que j'ai fait ça, je prends directement un autre faux sang plus liquide et là je commence à faire dégouliner dans les plaies le faux sang. Je mets une petite goutte dans chaque plaie. Avec mon doigt, je tapote un petit peu. Il y a du faux sang qui vient de me couler sur le pantalon. Je tapote un petit peu partout sur mon visage à l'aide de mon doigt et de l'éponge à barbe en alternant les deux. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous plaira. Si vous voulez voir d'autres photos, je vous en mets à la fin. Elles sont déjà en train de défiler quand je parle. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur Snapchat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.